Allez, je profite d'un retour de footing méditatif et introspectif pour te partager la réflexion que j'ai eue. Ça m'aide à avoir plus de clarté mentale. C'est sur les sportifs que j'accompagne et notamment on traite souvent la thématique de l'estime de soi. Et l'idée c'est de travailler sur les croyances parce que souvent l'anxiété de performance, on se rend compte que c'est issu des croyances que notre valeur est dépendante du regard et de la reconnaissance des autres et du résultat qui est pas de notre pouvoir. Donc en fait, c'est tout un travail introspectif de se recentrer sur soi. Et comme j'ai l'habitude de dire, d'utiliser la pyramide de l'estime de soi, où le socle, c'est vraiment l'amour de soi. Donc on fait vraiment déjà un travail, comme disait Naval Ravikant, il n'y a pas meilleur que vous-même. Donc deviens qui tu es. Apprends à devenir qui tu es. Et ça passe par ce travail introspectif qui prend du temps. Justement à apprendre à travailler sur ses valeurs profondes. Qu'est-ce qui t'énergise, qu'est-ce qui te donne du carburant, qu'est-ce qui te fait rêver, qui te galvanise au quotidien. Et ça passe par justement ces valeurs hautes. Et pour pouvoir ensuite, c'est ça mon unicité, c'est de voir le meilleur en chacun pour l'aider à révéler son potentiel et recentrer sur soi. Parce que trop souvent, on cherche à se comparer aux autres, à ce que font les autres, et donc ça crée de la tension interne entre nous, et ce qui fait qu'il y a cette sensation de désalignement avec soi-même, cette sensation désagréable de tension interne, de discours interne négatif, qui crée des dissonances cognitives en nous. Et donc moi, l'idée avec ce travail de la pyramide de l'estime de soi, c'est de réaligner tout ça, alignement tête, cœur, corps, tête vide, cœur plein, corps actif, pour justement redonner vie à ce feu intérieur, pour créer cette énergie infinie. Parce que j'ai l'habitude de dire, quand une journée est alignée, l'énergie est décuplée. Donc, on travaille sur justement le socle de l'amour de soi pour apprendre à s'aimer soi-même, parce que personne d'autre peut t'aider à t'aimer toi-même. Donc faire tout ce travail-là pour justement redéfinir la croyance dynamisante que j'ai de la valeur, peu importe le regard des autres. J'ai pas dit qu'il fallait pas s'en nourrir, mais il faut pas que ça soit prédominant pour pas avoir cette anxiété de la performance ou cette dépendance des autres. Donc vraiment savoir apprendre à se connaître, avoir ses actions alignées avec ses valeurs hautes pour se sentir dynamisé, énergisé. J'ai l'habitude d'utiliser l'acronyme VI pour vitalité, intensité, énergisé. Et ma capacité, c'est vraiment de cultiver, de trouver ce feu intérieur et de le raviver pour avoir cette énergie décuplée pour aller atteindre ses sommets personnels et recentrer sur soi. Ensuite, une fois qu'on travaille sur ce socle de l'amour de soi, il y a la vision de soi. C'est justement se projeter à travers des objectifs ambitieux, à travers des challenges, des défis. Pour pouvoir s'accepter soi-même, il faut justement avoir cette sensation de croissance personnelle, d'avancer au quotidien. Et ça passe par justement cette vision claire. Et donc là, c'est tout un travail sur plutôt les objectifs et donc la motivation intrinsèque de l'athlète. Donc il y aura différentes orientations motivationnelles, mais ça pourra être dans une autre vidéo. Mais l'objectif, c'est de se recentrer sur soi, ce qui est en notre pouvoir. Donc l'acronyme retient ACE, l'attitude, ce qu'on pense de nous, le comportement, ce qui se voit par rapport à cette attitude, et les efforts qu'on va mettre. Donc là, l'énergie, mais qu'on a retrouvé grâce à notre amour de soi qu'on a travaillé auparavant. Et enfin, le haut de la pyramide, c'est la confiance en soi. Donc ça va être tous les rouages de cette pyramide pour pouvoir incarner ce qu'on prône. Et on sait que du coup, on n'a pas de concurrence parce qu'on est en compétition avec nous-mêmes. On apprend à se connaître pour capitaliser dessus. Et voilà, c'est le croisement vraiment entre ce que tu sais faire et ce que tu aimes faire pour trouver ta zone de génie et capitaliser dessus afin d'avoir cette vie riche de sens qui peut rencontrer des problèmes justement quand on se pose des questions, quand on fait justement la rétrospective de sa vie et de se dire mince, j'ai cette sensation de ne pas avoir vécu pleinement. Et tout ce travail introspectif, c'est certes pour là les sportifs, mais c'est pour tout le bien-être mental général. Et
Et en fait, ça, c'est un processus qui prend du temps. Moi, les sportifs qui investissent sur moi, l'objectif, c'est de leur apporter vraiment un accompagnement sur mesure et un maximum de valeur ajoutée, et pour qu'ils résolvent justement ces problématiques-là au-delà de leur sport. De leur faire comprendre vraiment toute l'importance qu'il y a derrière, et ça vaut le coup justement d'investir là-dessus, de prendre du temps. C'est pas en une séance, c'est pas en quelques questions, mais c'est tout un processus, et il n'y a pas ligne d'arrivée pour ça, pour apprendre à mieux se connaître, avoir cette maîtrise de soi, incarner justement, et avoir cette aura, ce charisme que les personnes ont et ont fait par rapport à ce travail-là, et afin d'avoir cette sensation de fierté personnelle, de savoir où tu vas, d'avoir vraiment le chemin tracé, la clarté mentale par rapport à l'orientation que tu as mis au début grâce à la connaissance de soi. Donc voilà par rapport à la pyramide de l'estime de soi, avec l'amour, je répète, l'amour de soi, apprendre à s'aimer, à se connaître vraiment, son identité, ses valeurs hautes, la vision de soi avec le chemin qu'il faut tracer par rapport à l'orientation motivationnelle et amener de la clarté, et la confiance en soi pour amener tous les rouages sur cette pyramide-là qui va incarner vraiment ce qu'on prône et qui va attirer à nous les opportunités et gage de fierté personnelle et d'accomplissement qu'on recherche justement à travers ces besoins psychologiques qui sont s'estimer, avoir de la valeur, être reconnu pour notre travail, contribuer et avoir cette sensation d'utilité. Comment ça va maintenant après ça? Donc en tout cas, sachez que moi, ça m'énergise. J'espère que je vous ai apporté de la valeur ajoutée, et avoir ces petits déclics de conscience, c'est vraiment ce qui m'anime. Au-delà de tout, si tu souhaites avoir justement cet accompagnement avec moi pour débunker tes croyances limitantes ou tes challenges et défis du moment, tu peux justement suivre, là je te mettrai le lien de ma page, prendre un rendez-vous qui est offert afin justement de voir le feeling, tes objectifs, tes challenges et expliquer comment je fonctionne avec mes outils afin de poursuivre l'aventure ensemble. Nous on se dit à la prochaine, jamais parfait, toujours meilleur. Ciao!